Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Pierre Bourgeron qui était reçu par Florent Philippot sur sa chaîne et qui va nous faire un constat dramatique sur l'état de la France. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les deux donateurs que j'ai eu hier sur Tipeee. Allez, on l'écoute, on en parle juste après. Je me dis 3 fois par semaine cette phrase. La semaine dernière, il y avait encore une boutique là, Mmh. C'est vrai. tu vois? Hem, Rien que dans les 3 jours qui viennent de s'écouler, Florian, nous avons eu 3 faits divers mortels avec des enfants. Et pendant ce temps-là, tout ce joli petit monde, ce qui est normal, hein, si tu veux, l'essentiel n'est plus accessible. Donc il faut prendre le frivole, le médiocre, parce qu'au moins ça, personne ne le reprendra. Donc voilà, comme il y a plus de France, parce que la France ne peut être France que si elle est libre. Bon, tant qu'il y a pas de liberté, il y a une éclipse de France. Eh bien, vu que, il n'y a plus de France à laquelle s'offrir, eh bien, eux s'offrent les restes du pays. C'est aussi simple que ça. Et le pire, c'est qu'ils l'assument complètement parce que finalement, tu vois, l'un des plus francs de l'équipe, c'est Louis Sarkozy. Je suis Mmh. revenu en France parce que je n'ai pas été pris dans l'armée américaine. Point, Mmh. point. Donc je me suis rappelé que vaguement, j'étais né dans un pays de clodo et j'ai décidé d'y retourner tout simplement parce que la terre promise ne veut pas de moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien la plupart, si tu les regardes, ils font de la politique parce que, le salariat, c'est trop dur, parce que créer une entreprise, c'est non. La vocation de service qui va jusqu'à dans la haute politique à la vocation sacrificielle, hein, c'est pas rien. Il y a des hommes d'État qui en sont morts. Très peu pour eux. Donc leur minable petit tas de secrets va leur faire un va leur faire une politique. Tu vois? C'est le devenir minable, parce que le mot exact, c'est minable, d'un Ah. pays sans souveraineté. Donc il ne et encore Florian, ça ne fait que commencer. Bah, sauf s'il y a un coup d'arrêt, mais effectivement. Sinon, la chute peut être, vertigineuse. Bien sûr. Tu as d'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, il me semble qu'il y a une espèce de mise en scène sur un second tour Mélenchon-Bardella dans le Mais oui, bien seul sûr. dans le seul but, en fait, «d'effrayer le bourgeois» entre guillemets, hein, et de mobiliser sur, un candidat du bloc macroniste. Que Bah, si tu veux, pour moi, il y a une double utilisation de Mélenchon-Bardella. Tu as la première qui est celle que va tenter Édouard Philippe, parce que ce serait trop bête qu'on lui tende cette perche et qu'il ne la prenne pas, qui est de dire: «Mais voilà, nous sommes 4 candidats du bloc central, c'est un de trop. Donc Gabi, stop». Alors les 4, tu mets qui? Retailleau, Gabi Retailleau, Gabi, Glucksmann ou ce qui en tiendra, lieu, mais pour l'instant, c'est Glucksmann et Philippe. et Philippe. Et donc, alors Gabriel, lui, va répondre: «Oui, mais tu vois bien que ta campagne ne prend pas parce que tu n'es qu'à un point au-dessus de Mélenchon. Donc si tu laisses la place pour moi, ce sera mieux». Et je pense qu'il y a aussi une autre utilisation de Mélenchon-Bardella qui, elle, vient du cœur du macronisme. C'est-à-dire, heu, maintenons le maximum de discorde au sein du bloc central parce que ça nous permettra justement d'avoir ce second tour de rêve qu'est Mélenchon-Bardella, le seul où le front peut être élu, ce qui permettra à Macron d'écraser toute concurrence politique pour son retour triomphal une fois que le front aura calé, donc à peine quelques mois plus tard. Ah, tu penses que certains au sein de la Macronie souhaitent vraiment ce second tour pour que le RN C'est gagne, le seul moyen qu'il revienne. que lui C'est le, revienne? c'est le seul moyen. Donc, le, alors tu me diras, je ne dis pas qu'ils vont le faire, je dis que certains y pensent. En tout cas, c'est ce que les données me laissent croire. Mmh. Je pense que d'ailleurs, M. Macron soutient pour l'instant, et s'est rabiboché avec Gabriel Attal, alors que les deux hommes ont de véritables contentieux, sur le dos d'Édouard Philippe pour l'instant. Parce que l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y ait le maximum de désordre au sein du grand gouvernement central. Pour l'instant. Là, nous assistons à un Macron contre-colère pour la première fois.
Tu vois, c'est pour te dire à quel point la vie politique française est aujourd'hui l'otage de minables petites féodalités. Alors, tu as une autre hypothèse possible et qui circule, c'est de dire que le système étant là de ces divisions internes, pourrait choisir directement Bardella comme candidat du système. Puisque Alors, tout à fait si tu as pas lu impossible. toutes les dernières interviews, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Point, tout cela, le ralliement est maintenant absolument inconditionnel et total. Non, mais totalement. Alors, ça pose un problème, Les Florent. gages ont été donnés, si tu veux, même récemment, avec les rencontres avec le MEDEF, l'ambassadeur d'Allemagne, l'ambassadeur d'Israël. Enfin, il a fait tout, là, en quelques semaines. Alors, si tu veux, je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça pose un problème. Ça pose un problème euh, à toute la part restante du grand gouvernement central. Ça pose un problème sur 2 points. Le premier, le système, et là je vais peut-être choquer des gens et tu m'en excuseras, le système n'a jamais été en guerre contre le Front National. Mhm. Jamais. Mhm. Il a été en guerre contre le peuple qui vote pour le Front National. Mhm. Tu vois, Jean-Marie Le Pen avait donné tous les gages à différentes époques. Marine n'a pas arrêté de les donner. Bardella est un gage en lui-même. L'affaire des assistants parlementaires. Alors ça, c'est certain. Mais le problème, c'est que là, pour le coup, est-ce que c'était imputable à Marine? C'était surtout imputable à toi, Bah, c'était la ligne, en tout cas, que je portais avec elle, oui, à tu l'époque. vois. Or, le problème, c'est que, comment dire, c'est qu'aujourd'hui, le, le système n'en a pas fini avec le petit peuple du Front National. C'est toujours eux qu'il va falloir taper. Et le souci, c'est que comment les frapper si tu leur prends l'épouvantail que tu as d'ailleurs contribué à créer, ça c'est un état de fait, c'est de la politologie, que tu as contribué à créer pour les stigmatiser. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que est-ce qu'ils se réconcilieront avec Bardella et son état-major? C'est déjà fait. Mais est-ce qu'ils se réconcilieront avec le peuple qui vote Front National? Jamais. Hmm. C'est pas, tu vois. Il y a un deuxième problème. C'est Mais alors, ils ont peut-être, pardonne-moi, l'espoir vain, mais peut-être parce qu'ils sont déconnectés, de se dire si on les tient dans notre main, si on tient, alors ce peuple, ce petit peuple, comme tu dis, va se convertir. alors Si Bardella s'est ça. converti, ses électeurs vont finir par se convertir à l'Europe, Alors, ils peuvent à, tout à fait à faire ce l'OTAN, calcul-là. tout ça. Ils peuvent tout à fait faire ce calcul-là, mais ils ont un autre problème qui est, comment dire, qui est tout aussi difficile à résoudre. C'est que, un, ils poussent un populisme de gauche qui est une voie de garage. Mhm. Parce que, et ça tient au choix suicidaire à l'échelle du pays de Jean-Luc Mélenchon. Mais de l'autre côté, euh, vouloir convertir à l'européisme le petit peuple national, alors que ça craque de partout, peut-être que ça, ils y croient. Ça, c'est possible. Mais c'est sous-estimer les conditions objectives de vie des gens. Je pense qu'aujourd'hui, tu leur vendras plus sur l'Europe un caramel. Et ça, je pense qu'ils l'ont compris. Et s'ils ne l'ont pas compris, c'est dramatique, hein, s'ils ne l'ont pas compris. Et ce qu'ils espèrent, enfin ce qu'ils craignent aussi, pardon, c'est que la perte de l'épouvantail libère des forces qu'ils craignent là pour le coup réellement, tu vois, Mhm. parce que ils craignent le mouvement national. Tu vois, je vais te donner un exemple. Tu as sur tous les kiosques de Paris, tu sais, ce petit, comment s'appelle-t-il, tu sais, ce petit bulletin paroissial pour recaler d'école de commerce. Comment ça s'appelle déjà? Il y en a beaucoup, hein. Le Point. Le- Et, et qui te fait Brexit, l'échec du Brexit. Donc, la seule chose que vous avez à commenter quand Nigel Farage marche sur les décombres des vôtres, parce que aujourd'hui, Lib Dem plus écolo, plus Parti travailliste, plus Parti conservateur, ça fait la moitié de Farage aux élections locales. Mhm. Vous êtes plus que mort. Moi, vous le savez, je ne serais pas aussi optimiste que Pierre-Yves Rougeron.
sur ces fameuses forces nationales. Parce que pour qu'il y ait des forces nationales, il vous faut un peuple. Un peuple qui a conscience de lui-même et qui sait pourquoi il se bat. Et je ne suis pas sûr que notre peuple, les peuples qui vivent en France, ont conscience de cela. Ensuite, sur le Brexit, il faut aussi arrêter de mentir. Le Brexit ne s'est pas bien passé pour plusieurs raisons. Et la première et la principale, c'est que Brexit ou pas, récupération ou pas de souveraineté, vous avez la même élite, qu'elle soit politique ou financière, en place. Et donc, les mêmes conséquences. Et ça sera la même chose en France. Ensuite, pour revenir sur Nigel Farage, il a beaucoup changé. Entre les années où on l'a connu très virulent, ou même les années du fameux Brexit, et aujourd'hui, ses discours ont également énormément changé. Et à chaque fois qu'on attend un petit peu trop de quelqu'un, eh bien, on est souvent déçu. Donc, prenons garde. Ensuite, sur le Rassemblement national, je pense que la meilleure chose qui pourrait nous arriver, entre guillemets, et la pire c'est Bardella, et la meilleure dans le pire, je dis la meilleure dans le pire parce que elle fera pas, elle ne mettra jamais ce qu'on rêve, mais c'est Marine Le Pen. On peut dire ce qu'on veut sur Marine Le Pen, c'est vraiment quelqu'un qui aime les gens, qui aime son peuple et qui aime son pays. Ça, on ne peut pas lui enlever. Elle a plein d'autres défauts, bien sûr, mais sur ça, on ne peut pas lui enlever. Sur Bardella, par contre, et d'ailleurs Bardella qui était l'invité de BFM et qui a déclaré les gens me détestent parce que je me suis fait tout seul. Mais c'est comme extraordinaire. C'est un homme qui a fait toute sa carrière politique dans les jupons de Marine Le Pen qui vient nous dire qu'il s'est fait tout seul. Elon Musk s'est fait tout seul, par exemple. Jordan Bardella, j'ai quand même de forts doutes. Et puis vous avez un homme à l'écran, Florent Philippot, c'est lui, c'est le début de l'histoire de Jordan Bardella, c'est Florent Philippot. Florent Philippot, à l'époque où il était au RN, il avait compris qu'il fallait mettre du sang neuf. Et donc, il avait repéré des jeunes un petit peu partout en France de RN et pour les faire grimper. Dont Jordan Bardella. Et en politique, vous n'arrivez jamais là-haut tout seul. Ça n'existe pas. Et Bardella, bien sûr, est la pire chose parce que ses déclarations sont franchement inquiétantes. Et déjà, moi, de le voir en une de Paris Match avec sa nouvelle meuf, quand Paris Match fait ta promo, quand le système fait ta promo, quand le système investit de l'argent sur toi, ça veut dire que les choses ne vont pas être bonnes pour nous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.